Bonjour, je suis Linax. On se retrouve aujourd'hui, 31 janvier 2016, pour un nouveau journal d'information alternative. Commençons. Le 26 janvier, on apprend selon le journal russe Novaya Gazeta, M. Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, critique fortement le régime saoudien, pour soutenir les groupes terroristes en Syrie. Les autorités saoudiennes se cramponnent au pouvoir dans l'espoir d'entraver la chute de leur système politique primitif et barbare, en essayant d'affaiblir la stabilité et l'intérêt des pays voisins. Pravda cite les déclarations de l'autorité russe. Déjà, le président russe a spécifié que son pays ne restera pas passif face à l'Arabie, si ce pays continuait d'entraver le processus du dialogue en Syrie. Riyad doit cesser sa malveillance à l'encontre de la Syrie. C'est impératif pour tous les partis syriens d'accepter une solution pacifique, afin de mettre fin à la guerre civile en Syrie. La Russie ferait retourner l'Arabie saoudite à l'âge de la pierre à moins que ce pays cesse de soutenir le terrorisme, ajoute le président russe. Poutine déclare que les actions fortes contre le royaume saoudien sont justifiables vu que ce pays représente une menace pour la sécurité internationale. Le 27 janvier, on apprend que le virus Zika, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, touche désormais 6 pays européens. Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse, et maintenant Danemark. Le virus Zika, soupçonné de provoquer des naissances de bébés microcéphales chez les femmes enceintes contaminées, est désormais bien présent sur le sol européen. Un hôpital danois a annoncé qu'un touriste danois qui a voyagé en Amérique du Sud et centrale s'est vu diagnostiquer à son retour une infection au virus Zika. Le patient est un jeune homme, ce qui exclut toute inquiétude, a précisé la télévision publique un responsable de l'hôpital d'Aru, Lars Ost. La Suisse a elle aussi rapporté mercredi 2 cas d'infection sur des personnes revenues d'Haïti et de Colombie. Aucune des deux n'était enceinte et il n'y a pas eu d'hospitalisation, a précisé l'Office fédéral de la santé, OFSP. Ces derniers jours, les autorités sanitaires britanniques ont rapporté 3 cas d'infection parmi les Britanniques ayant voyagé en Colombie, au Suriname et en Guyane, et aux Pays-Bas, 10 cas ont été signalés. Le Portugal a de son côté annoncé 4 contaminations de personnes rentrant du Brésil mais dont l'état est jugé favorable. En Italie, 4 cas ont été recensés en 2015. Tous, des voyageurs rentrant du Brésil, sont considérés comme guéris. Aucun cas n'a été signalé en France métropolitaine, mais les autorités sanitaires françaises ont évoqué des cas autochtones, infections contractées sur place, dans les îles de Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin notamment, dans les Caraïbes. Le 27 janvier, on apprend que l'UE compte planifier la surveillance des contestataires. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. Le 28 janvier, on apprend que la CIA, à l'occasion de la nouvelle saison de la série X-Files, divulgue des documents secrets concernant les ovnis. La CIA a publié des dossiers secrets évoquant des témoignages sur les soucoupes volantes recueillis à travers le monde. La Central Intelligence Agency, CIA, a déclassifié des centaines de documents d'archives consacrés aux observations d'objets volants non identifiés, OVNI, dans différents pays du monde, notamment en Allemagne, au Congo belge, colonie ayant existé jusqu'en 1960, et en Union soviétique, rapporte le magazine britannique The Mirror. Le 29 janvier, les sénateurs ont rejeté à une large majorité l'interdiction de l'usage des pesticides néonicotinoïdes pour enrober les semences. Cette décision est intervenue lors de l'adoption du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. La commission sénatoriale a donc recalé la demi-douzaine d'amendements que l'Assemblée nationale avait votés en mars 2015 pour interdire ces insecticides neurotoxiques. La Haute Assemblée renvoie à l'autorité administrative, ministère de l'Agriculture, le soin de rédiger un arrêté déterminant les conditions d'utilisation des produits à base de néonicotinoïdes en prenant en compte les conséquences sur la production agricole. Comment le Sénat peut-il rester sourd aux recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSE, saisie sur ce sujet par les ministres chargés de l'écologie, de l'agriculture et de la santé? Les néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central des insectes. Il est avéré qu'ils sont néfastes à la biodiversité, notamment les abeilles, comme à la santé publique, de nombreuses études scientifiques l'attestent. La revue Natura, notamment, publiée en mai 2015, une étude qui établit que les néonicotinoïdes font baisser les populations d'abeilles, qu'ils entravent la croissance et la reproduction des colonies. 17% à 65% des nectars des champs de culture traités sont contaminés par les néonicotinoïdes, indique la revue PLOS, 9 avril 2014, dans son article « Pesticides résidus NB, à risque assèchement ». Ces pesticides systémiques sont présents dans et sur la plante tout au long de sa vie. Non seulement ils déciment les abeilles et les autres pollinisateurs mais ils contribuent, en partie, au déclin d'autres animaux comme les oiseaux insectivores ou les vers de terre,
cela à l'échelle mondiale, tout en polluant les sols et les milieux aquatiques. Rappelons que sans abeilles, plus de 80% des espèces végétales disparaîtraient de la surface de la Terre. Le 29 janvier, nous apprenons que les stocks d'or livrables du COMEX chutent de 73% en une journée. Il régnait un silence étrange sur le COMEX ces dernières semaines. Après que le stock d'or ait décliné à 120 000 onces, un record, au début de décembre, rien n'avait vraiment bougé. La quantité totale d'or disponible pour livraison, ou enregistrée, est restée pratiquement inchangée, à 275 000 onces, durant tout le mois de janvier. Cela est survenu à la suite d'ajustements dans les stocks appartenant à Scotia Mocatta, moins 95 000 onces, HSBC, moins 85 000 onces, et Brinks, moins 21 000 onces. Pendant ce temps, les positions ouvertes sur l'or sont restées pratiquement inchangées, à environ 40 millions d'onces. Jusqu'à aujourd'hui. Dans la dernière mise à jour des inventaires du COMEX, nous apprenons qu'une importante quantité d'or enregistrée, 201 345 onces, a été déplacée à la demande du détenteur, et transférée dans la catégorie or éligible, réduisant ainsi la quantité totale d'or enregistrée dans les entrepôts du COMEX de 73%, en passant de 275 000 à 74 000 onces. Cela signifie que le ratio, que nous suivons minutieusement depuis août 2015, date de sa première explosion, le ratio de couverture, qui démontre le nombre total de réclamations papier potentielles pour chaque once d'or physique, ou, plus simplement, le ratio de dilution entre l'or physique et l'or papier, vient d'exploser. Comme le démontre le graphique, les 40 millions d'onces de positions ouvertes sur l'or et le bas record de 74 000 onces d'or enregistrées signifient que, à la fermeture de lundi, il y avait un record de 542 onces en réclamation papier potentiel pour chaque once d'or physique. Soit un facteur de dilution de 0,2%. Évidemment, les sceptiques ont suggéré que, selon la manière dont on lit le contrat de livraison, le COMEX pourrait tout simplement se servir de l'or éligible pour satisfaire les demandes de livraison, sans l'autorisation explicite du détenteur de l'or. La réalité est qu'il n'y a que 2 tonnes d'or pour satisfaire les demandes de livraison, en se basant sur les protocoles en vigueur, devrait être troublante en soi, mais il faut aussi se demander pourquoi tant de détenteurs d'or physique déplacent leur métal de la catégorie enregistrée à éligible. Si l'on considère qu'il y a maintenant moins de 74 000 onces d'or enregistrées sur le COMEX, ou à peine plus de 2 tonnes, nous pourrions bientôt savoir si les sceptiques ont raison ou tort, parce que, à cette allure, les stocks d'or enregistrés dans les entrepôts du COMEX pourraient disparaître à la prochaine demande de livraison, qui serait honorée, ou pas. Pour en revenir sur le virus Zika, le 31 janvier, on apprend que ce virus est la propriété de Fondation Rockefeller. Pour la modique somme de 430 € vous pouvez vous procurer le virus Zika. Il faut juste avoir un labo pour le conserver aux normes de sécurité, autrement dit n'importe quel milliardaire peut se le procurer. Mais de toute façon, peu importe le nom de celui qui est en train de répandre le virus Zika appartenant à la Fondation Rockefeller, on peut simplement déduire que c'est la cabale qui est en train de faire cela. Tout comme pour les OGM, le fluorure dans l'eau, les chantrailles, les vaccins. Sur ce, voilà que se termine ce journal. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je suis inscrit au nom de l'INEXFR. Je vous souhaite une bonne semaine, et vous dis à dimanche prochain pour un nouveau journal.